Alors dans cette vidéo, on va voir le dernier point de ce module 3 qui est le suivi des conversions. Donc déjà, je voudrais commencer par un petit rappel. Si vous vous rappelez bien ce que je vous expliquais au tout début de cette formation, donc la publicité sur le moteur de recherche, ça signifie avoir des annonces qui s'affichent dans les résultats de recherche lorsqu'un internaute tape une requête qui correspond à des mots-clés qu'on a choisis. Ensuite, s'il clique, il va être dirigé sur le site web où il devra accomplir une action qui a une valeur business pour nous. Il devra faire une conversion. Ensuite, à la suite de cette conversion, dans la plupart des cas, il verra une page de remerciement sur laquelle on aura un code de tracking qui va permettre à Google Ads de savoir qu'il y a une conversion qui a été effectuée et que cette conversion est liée à un clic publicitaire. Donc ça, dans les grandes lignes, voilà comment fonctionne le système de suivi des conversions. Maintenant, concrètement, pour savoir si vos campagnes sont efficaces ou rentables, vous devez absolument mettre en place un suivi des conversions. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que si vous faites des campagnes et que vous n'avez pas de mesure des conversions, c'est-à-dire des résultats générés par vos campagnes, vous êtes dans l'incapacité absolue de savoir si vos campagnes sont rentables ou si elles ne le sont pas. Vous êtes également dans l'incapacité absolue de pouvoir optimiser vos campagnes. On ne peut optimiser que pour des éléments qu'on mesure. Si vous ne mesurez pas les résultats, vous êtes complètement aveugle et vous ne pouvez pas savoir ce qui marche mieux et ce qui ne marche pas. Voyez. Donc ça, c'est vraiment primordial. Si vous lancez des campagnes alors que vous n'avez pas mis en place des conversions, vous faites n'importe quoi. Vous devez absolument avoir un minimum de suivi des conversions. Alors on va voir comment mettre ça en place. Déterminez d'abord les actions clés réalisables par les utilisateurs et qui génèrent de la valeur business pour votre entreprise. Donc quelques exemples. Un envoi d'un formulaire. Vous voyez, si par exemple vous êtes une entreprise qui propose ses services et vous avez un formulaire de contact sur votre site, le formulaire il n'est pas là par hasard. Si vous l'avez mis, c'est parce que vous espérez que les gens vont venir voir votre site web, vont lire votre proposition de service et vont se dire oui, c'est ces gens-là qu'il faut pour mon problème, je les contacte. Donc le formulaire de contact qui génère donc un prospect, ce qu'on appelle un lead en anglais, ça c'est quelque chose que vous devez mesurer absolument. Un autre exemple, la vente en ligne. Si vous faites du e-commerce, évidemment, vous devez mesurer les ventes et au-delà de mesurer la vente, vous devez également remonter le chiffre d'affaires. C'est ce qui vous permettra ensuite de pouvoir évaluer vos campagnes sur la base de combien vous avez dépensé, combien ça vous a généré, quel est le retour sur investissement de vos publicités. Un autre exemple, alors là, l'inscription à la newsletter. Je pondère un petit peu parce qu'une inscription à la newsletter, c'est rarement une macro-conversion, c'est-à-dire un truc qui ramène vraiment de l'argent à votre entreprise. Maintenant, là où je veux faire une petite pondération, c'est que ça dépend du type d'entreprise. Il y a des entreprises dont le but est de collecter un maximum d'emails pour ensuite pouvoir vendre des produits de manière automatisée à travers une séquence. Donc, je dirais que dans la plupart des cas, une inscription à la newsletter, c'est une conversion secondaire, c'est pas la conversion la plus importante, et du coup, j'aurais tendance à recommander de ne pas créer de conversion pour les inscriptions à la newsletter. Si par contre, les inscriptions à une liste d'emails, c'est quelque chose qui est prioritaire pour votre entreprise, alors évidemment, il faut le mesurer et le créer comme conversion. Après, vous voyez, il y a une part de libre arbitre et de réflexion et d'adaptation à votre entreprise et à votre contexte business. Et c'est pour ça que les conversions ne sont pas créées par défaut et que ça doit être créé pour chacune des entreprises parce que chaque entreprise a des objectifs différents et des conversions qui seront différentes. Si vous êtes dans un business comme par exemple les écoles de commerce ou des écoles tout court, généralement le téléchargement d'une brochure, c'est une action clé, c'est la première action clé d'engagement avec laquelle on va pouvoir créer un contact avec quelqu'un qui voudrait éventuellement rejoindre l'école. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être très important et qui doit être mesuré. Idem pour les inscriptions, qu'elles soient, peu importe la forme qu'elle prend. Si c'est une inscription toujours pour aller dans une école, alors vraiment ça a beaucoup de valeur pour l'entreprise, donc il faut le mesurer aussi. Donc je mets etc. dans le sens où vraiment par rapport aux différentes typologies d'entreprises et aux différents secteurs d'activité, chacun aura sa propre vérité en ce qui concerne les actions clés à réaliser sur le site qui amènent une valeur business à l'entreprise.
Donc comment on met en place les conversions? Donc il y a plusieurs méthodes qui sont disponibles. On va faire un petit peu de démonstration pour que je puisse vous montrer tout ça. Mais globalement, on a 4 grands types de conversions. La première, c'est effectuer un suivi des actions sur le site web. Donc généralement, si on revient un petit peu à ce que je vous expliquais précédemment, les ventes en ligne, on va être sur une action réalisée sur le site web. L'envoi d'un formulaire de contact, on va être sur une action réalisée sur le site web. Le téléchargement d'une brochure, on va être là aussi dans une action effectuée sur le site web. Ensuite, application. Donc là, c'est vraiment si vous faites de la publicité pour vendre des produits ou des services à l'intérieur d'une application. Donc là, vous irez bien sûr sur une conversion de type application. Ensuite, les appels téléphoniques. Donc ça, on va le voir en détail dans le module suivant. Donc effectivement, vous avez la possibilité de mesurer les appels qui sont passés depuis les annonces. Quand vous mettez en place une extension d'appel, par exemple, à chaque fois que quelqu'un va appeler depuis l'extension d'appel, ça va générer une conversion. Alors après, on a différents paramètres qu'on verra tout à l'heure, mais on a la possibilité de comptabiliser comme conversion les appels depuis les annonces et également de mettre en place une conversion d'appels suite à la visite du site web, ce qu'on appelle aussi du website call tracking. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne clique sur la publicité, elle arrive sur votre site web. Sur votre site web, vous avez un numéro de téléphone. Celui-ci va être modifié légèrement. Ce ne sera pas exactement votre numéro qui va figurer sur votre site. Ce sera un numéro Google, ce qu'on appelle un numéro de transfert. Et en fait, en appelant ce numéro-là, c'est ce qui va permettre à Google de savoir qu'il y a un appel et qu'il faut donc le comptabiliser comme une conversion. Donc en gros, un numéro de transfert est noté sur votre site, c'est changé dynamiquement à l'aide d'un script qu'il faut mettre en place. Je vous montrerai tout à l'heure dans le cas concret. Et puis, les gens appellent ce numéro. Une fois qu'ils appellent ce numéro, ça fait un ping chez Google pour dire « Tiens, il y a quelqu'un qui a appelé ». Et donc là, on a une conversion appel. Et évidemment, ce numéro qui n'est pas totalement le vôtre, quand les gens appellent dessus, ils sont redirigés instantanément sur votre numéro, le vrai cette fois, et donc ils vont vous avoir au téléphone. Mais c'est par ce système-là de numéro de transfert que Google est capable de comptabiliser des conversions appel. Et puis il y a un dernier type qui est l'import. Donc en général, on se sert de ce dernier type pour importer des objectifs qui ont été paramétrés dans Google Analytics. Donc pour ça, il faut associer le compte Analytics avec le compte Google Ads. Et puis, on va aussi pouvoir importer des conversions depuis des autres sources, comme par exemple un CRM. Par exemple, on a une forte spécialisation dans le fait de coupler des CRM avec Google Ads. Et effectivement, on va importer des statuts de CRM à l'intérieur de Google Ads. Par exemple, on va mesurer quelqu'un qui va télécharger une brochure sur un site web pour une école. Et puis, une fois que la brochure est téléchargée, la personne rentre dans le CRM de cette école, un commercial va l'appeler, va voir si d'une part le numéro était juste, l'email était juste, est-ce que la personne est qualifiée, est-ce qu'elle a le budget, est-ce qu'elle a bien conscience du programme que l'école propose et est-ce que ça correspond bien à ses attentes. Et en fonction de tout ça, si la réponse c'est oui, alors le commercial va modifier le statut de la personne dans le CRM en disant c'était un prospect, maintenant c'est un prospect qualifié. Et donc cette qualification, elle est extrêmement importante parce que ça veut dire que ce prospect-là est le prospect idéal, entre guillemets, pour l'entreprise. Et donc nous, en synchronisant Google Ads avec le CRM, on va être capable de dire au CRM, quand quelqu'un vient des publicités Google et qu'il est qualifié, que le statut a été modifié, tu m'envoies cette information comme conversion à l'intérieur de la plateforme. Et ça aura évidemment beaucoup d'avantages, puisque ensuite, on a un signal de conversion qui est extrêmement fort, extrêmement pur, qui est vraiment le lead qualifié, et on va pouvoir optimiser nos campagnes pour des leads vraiment qualifiés, plutôt que pour des leads tout court, où peut-être la moitié sont bons et l'autre moitié ne le sont pas. Alors, quelques recommandations avant de passer à la partie démonstration. Donc, si vous recevez des appels, ceux-ci devraient absolument être traqués depuis les annonces. Donc ça, c'est vraiment très facile à mettre en place, c'est ce qu'on va voir juste après. C'est vraiment le truc que tout le monde peut mettre en place, même si vous ne connaissez rien à la technique et à la mesure des conversions. Ça se fait vraiment très simplement. Donc, je vous montrerai ça d'ici quelques minutes. Ensuite, vous devriez aussi considérer de mettre en place un call tracking sur vos pages, complexité moyenne, mais là encore, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans le cas concret, dans le module suivant, et vous aurez juste simplement à reproduire ce que je vais vous montrer, parce que ça, c'est une procédure qui est universelle et qui fonctionnera pour chacun d'entre vous.
Si vous avez déjà un Google Analytics avec des objectifs paramétrés, associez les comptes Google Ads et Google Analytics et importez ces objectifs à l'intérieur de Google Ads. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la partie précédente. Ici, ça va nous permettre d'importer des objectifs depuis Google Analytics. Et puis, toute petite parenthèse sur Google Analytics, si vous avez un compte Google Analytics qui est paramétré et que vous diffusez donc votre Analytics sur votre site pour comprendre les gens qui viennent dessus et ce qu'ils y font, eh bien c'est un peu comme Google Ads. Si vous avez un Analytics mais que vous n'avez pas d'objectifs paramétrés, vous passez complètement à côté du truc. Les objectifs sont à Google Analytics, ce que sont les conversions à Google Ads. Donc c'est la mesure des actions qui ont une importance business pour votre entreprise. Donc si vous avez un compte Google Analytics, vous devez absolument paramétrer des objectifs. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, la seule chose que vous pouvez voir, c'est les pages que les gens ont vues, le temps qu'ils ont passé, mais tout ça, on s'en fout à quelque chose près. Vraiment, le plus important, c'est de comprendre les actions clés qui ont une valeur business pour votre entreprise et qui sont réalisées par les gens qui visitent votre site. Fin de la parenthèse. Dernier point, donc dans tous les autres cas, il faudra mettre en place des scripts de Google Ads et faire appel à un prestataire technique ou apprendre les bases de Google Tag Manager. J'ai une formation gratuite sur Google Tag Manager. Elle a été faite en 2019, donc elle est plus toute jeune, elle a 2 ans. Pour autant, elle est encore d'actualité. Je dirais que 99% de ce qui est montré dedans, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc je vous mettrai un lien vers cette formation à l'intérieur de sous-modules pour que ceux d'entre vous qui ont envie d'aller plus loin et d'apprendre un petit peu comment on peut mettre en place ce suivi des conversions puissent le faire. Ça, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est demandé dans la certification Google Ads et ça sort du cadre de cette formation pour les débutants sur le réseau de recherche. Alors, je voulais quand même vous faire une petite démo vite fait. Donc déjà, on vient ici dans les outils au niveau conversion. Là, ça nous amène dans l'interface dans laquelle on va pouvoir paramétrer nos conversions. Donc là, on voit qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont paramétrées. Donc on a paramétré les appels depuis les annonces. Comme je vous disais, ça c'est un truc qui est extrêmement facile, que tout le monde devrait paramétrer à partir du moment où vous cherchez à obtenir des appels téléphoniques, que vous avez une extension d'appel. Ensuite, vous voyez, je vous parlais d'inscription à la newsletter, que ce n'était pas une action clé principale, etc. Eh bien, il se trouve que pour nous, c'est relativement récent, mais désormais, ça a une valeur business importante pour notre entreprise de pouvoir récolter des abonnés à la newsletter. Donc du coup, on s'est mis évidemment à traquer ce truc-là. On s'est mis également à traquer les inscriptions aux formations. Et puis les prospects, les gens qui nous contactent pour vouloir travailler avec nous par rapport à la gestion de leur campagne publicitaire. Donc ça, c'est les conversions qu'on a mis en place, nous, déjà dans notre compte. Après, voilà, je voudrais juste vous donner un petit peu plus. Donc là, on crée une action donc, qui est liée au site web, si vous vous rappelez bien, par exemple téléchargement de brochures, vente, ou alors formulaire de contact. Donc c'est vraiment au niveau ici que ça se joue. Donc on commence par sélectionner une catégorie, par exemple contact. On détermine s'il y a une valeur ou pas. Si vous vous rappelez bien, ce que je vous expliquais, c'est que pour les ventes en e-commerce, il faut remonter évidemment la vente, mais aussi le chiffre d'affaires pour pouvoir estimer le retour sur investissement des campagnes. Donc c'est ici que ça va se jouer. Généralement, on va dire, donc si on veut du e-commerce, on ira plutôt sur des valeurs différentes pour chaque conversion et on fera remonter dynamiquement la valeur. Et puis si on est sur des conversions qui n'ont pas de valeur de chiffre d'affaires, on peut tout simplement aller sur ne pas utiliser de valeur. Donc dans le cadre d'un formulaire de contact, moi j'aurais assez tendance à ne pas utiliser de valeur. Ensuite le nombre. Alors là il y a un concept qui est un petit peu qui demande des explications. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il y a des ventes parce que j'ai un site marchand, je veux que chacune des ventes soit remontée, même si une seule et même personne a passé 2 commandes le même jour. Moi, je veux que les 2 commandes remontent. Je veux que chacune des conversions remonte dans la plateforme. Donc à ce moment-là, je choisis toutes, parce que je veux que toutes les conversions remontent. Maintenant, si je suis en génération de prospects, et que un prospect, une personne qui visite mon site, elle fait une mauvaise manip, ou elle pense qu'elle n'a pas réussi à envoyer le premier formulaire, et donc elle m'en envoie 2 dans une même visite, alors à ce moment-là, ce qui m'intéresse, moi, c'est le prospect, c'est la personne. C'est pas forcément le fait qu'elle ait envoyé 2 formulaires. Donc à ce moment-là, j'aurais tendance à dire
je choisis l'option 1. Cette option est recommandée pour le suivi des prospects, des inscriptions ou toute autre conversion, car c'est seule la première interaction qui génère de la valeur. Ça veut dire que pour une personne donnée, même si elle se trompait et qu'elle envoyait 3 fois le formulaire, eh bien, moi j'aurais une seule conversion à l'intérieur de la plateforme. A contrario, si je choisissais l'option du dessus, et que cette même personne se trompe et fait 3 fois l'envoi d'un formulaire, je me retrouverai avec 3 conversions. Donc vous voyez comment ça va dépendre des types de conversions que vous suivez, et comment, si vous êtes sur de la vente, il faudra choisir plutôt toutes, et si vous êtes sur de la génération de prospects, il faudra choisir plutôt une, voyez. Ensuite, période de suivi de la conversion après clic. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous vous rappelez, à un moment, je vous ai parlé, je vous ai expliqué qu'on était susceptible d'avoir un clic publicitaire ici, et que peut-être 3 semaines plus tard, on avait une vente. Et en fait, ce que fait Google Ads dans ces conditions-là, c'est que la vente et le chiffre d'affaires de la vente qui se situe ici, il va me les réattribuer dans le passé, à 3 semaines en arrière, parce que lui, ce qui fait foi, c'est la date du clic. Donc finalement, la vente, elle se produit aujourd'hui, mais le chiffre d'affaires et la conversion, elle est envoyée en arrière dans le passé, au jour du clic. Ça, c'est très important. Et en fait, Google nous propose de définir au bout de combien de temps, quelle est la fenêtre temporelle entre le moment où il y a un clic et le moment où il y a une conversion. Donc par défaut, il est de 30 jours. Nous, avec Blaise, on a assez tendance à le régler sur 90 jours. C'est d'autant plus vrai sur des business où il faut un gros temps de réflexion. Par exemple, de la génération de prospects, eh bien, entre le moment où une personne devient prospect et puis le moment où le CRM est mis à jour parce qu'on a eu la personne, il peut se passer parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois plus. Par principe, c'est toujours bien de mettre la plage, la fenêtre la plus longue possible parce qu'on veut le plus de conversions possible à l'intérieur de Google Ads. Alors ce n'est pas seulement une histoire de facturation, mais c'est surtout qu'on veut un maximum de signaux. Comme je vous l'ai dit, les conversions, elles sont là pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et quels sont les résultats de nos campagnes. Donc plus on a de signaux de conversion à l'intérieur de la plateforme, et mieux on est capable de faire notre travail d'optimisation. Donc voilà pourquoi nous, on a tendance à aller sur 90 jours. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent la période de suivi des conversions après affichage. Donc là, on était sur la période de suivi après clic. Il y a un clic publicitaire, il y a une visite, et puis dans les 90 jours, il peut y avoir une conversion qui sera réattribuée à ce clic 90 jours en arrière. Maintenant, il y a aussi la période des affichages. Si par exemple, vous faites de la publicité display et que quelqu'un voit une bannière, il pourrait très bien ne pas cliquer dessus. En fait, les publicités bannières, il faut savoir que c'est à peu près 60% des gens qui les voient, mais qui ne cliquent pas dessus. Par contre, ça ne les empêche pas d'aller sur Google dans la foulée et de taper le nom de l'entreprise qu'ils ont vu sur la bannière. Et si jamais ils font ça, et si jamais ils réalisent une conversion, eh bien, il va y avoir un crédit de conversion qui va être renvoyé vers la bannière qui a été affichée. On appellera ça une conversion après affichage, à contrario d'une conversion tout court qui, elle, est une conversion après un clic, obligatoirement. Mais on a aussi ce qu'on appelle des conversions après affichage. On a d'ailleurs ça chez Facebook aussi. C'est vraiment quelque chose, un comportement qui est vraiment lié aux publicités display, c'est-à-dire les petites bannières. Ça marche vraiment beaucoup comme ça. Et j'irai même plus loin en disant que pour la publicité vidéo, c'est assez pareil. Souvent, les gens vont voir une vidéo, ils vont pas forcément cliquer dessus ou sur le call to action. Par contre, derrière, ils vont aller sur Google, ils vont faire une recherche, ou ils vont se rendre en direct sur le site. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des conversions après affichage. Et de la même manière qu'ici, on peut définir une fenêtre temporelle, on a la possibilité de le faire ici aussi. Donc on va pouvoir aller jusqu'à 30 jours pour tout ce qui est après affichage. Donc nous, c'est généralement ce qu'on fait aussi. Ensuite, inclure dans les conversions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que cette conversion, elle a une valeur business très importante pour vous, et est-ce que ça doit être comptabilisé dans les conversions, ce qu'on appelle la colonne conversion. Il faut savoir que la colonne conversion, elle peut contenir plusieurs types de conversions. Et finalement, les conversions, c'est une somme agrégée de différentes actions qu'on va suivre. Donc ici, si je laisse la case cochée, quand je regarderai mes conversions, ça veut dire que cette action-là qu'on est en train de paramétrer, elle sera prise en compte dans les conversions. Mais si on en a 10 autres qui, elles aussi, sont incluses dans les conversions, ça veut dire que quand moi, je regarde conversion et que je vois 10, par exemple, eh bien, pour avoir 10, j'aurai peut-être une conversion A, 2 conversions B, 4 conversions C, et en fait, tout ça est agrégé dans un paquet, un mélange qu'on appelle les conversions. On pourra évidemment segmenter et voir le détail de chacune des conversions
pour avoir la somme de 10. Mais c'est à ça que sert cette coche-là, c'est de l'inclure dans les conversions. Et si en fait on ne l'inclut pas, vous pourriez vous demander pourquoi, quel est l'intérêt de proposer de l'inclure ou de ne pas l'inclure. A priori, si on crée une conversion, c'est qu'on a envie de l'inclure dans les conversions. Et bien parfois, c'est intéressant de pouvoir créer des conversions, de dire non, ne me mets pas ça dans les conversions pour l'instant, soit parce que c'est des conversions qui vont être intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une valeur business gigantesque, mais elles sont sur le chemin d'une interaction qui, elle, a beaucoup plus de valeur, et ça nous permet de nous donner une espèce d'idée intermédiaire qui va nous aider, notamment au démarrage. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail, là on est vraiment très dans la stratégie, ça c'est plus des choses qu'on vous explique dans le tremplin, toujours pareil. Mais pour en revenir, il y a aussi un autre cas de figure, c'est quand on crée une nouvelle conversion par exemple, et que on veut qu'elle commence à comptabiliser des données, et que donc Google puisse commencer à apprendre le profil type des gens qui réalisent cette conversion-là, mais qu'on n'est pas encore prêt à les ajouter, mais qu'on a prévu de faire un switch au niveau du compte. J'essaye de vous donner un exemple concret. On a un client qui fait de l'immobilier, qui cherche évidemment des leads vendeurs, c'est-à-dire des personnes qui ont une maison et qui souhaitent la vendre. Et puis, donc nous, on optimise nos campagnes pour ces personnes-là. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on a amélioré les signaux, et aujourd'hui, on a des leads vendeurs qui sont prêts à vendre dans les 6 mois, donc ceux-là, ils sont vraiment mûrs pour vendre tout de suite. On a des leads vendeurs entre 6 mois et 1 an, donc ceux-là, ils sont mûrs pour vendre, mais pas encore tout de suite, ils ne sont pas tout à fait prêts. Et puis ensuite, on en a d'autres qui sont entre 1 an et 2 ans, donc ceux-là, ils envisagent éventuellement de vendre, mais ils ne sont pas encore prêts. Évidemment, puisque le court terme est toujours le meilleur, entre guillemets, là-dedans, en tout cas c'est ce qui est recherché par la plus grande partie des entreprises, eh bien on a créé une conversion pour les leads vendeurs de 0 à 6 mois, c'est-à-dire ceux qui ont la plus grande valeur pour l'entreprise de notre client, et on commence à accumuler des données dessus, et puis quand on aura suffisamment de données, par exemple quand on aura un historique de 50, 100 ou 200 conversions là-dessus, eh bien on va changer l'optimisation de nos campagnes. On n'optimisera plus pour des leads vendeurs tout court, indépendamment de quand est-ce qu'ils comptent vendre, et on va optimiser pour des leads vendeurs qui comptent vendre à court terme, parce que ça a plus de valeur pour l'entreprise. Donc vous voyez, pour le moment, on crée cette conversion des leads vendeurs entre 0 et 6 mois, et on ne les ajoute pas aux conversions. On fait simplement que le créer là-dedans et commencer à accumuler des signaux. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ces deux exemples. C'était juste pour vous expliquer pourquoi parfois on crée une conversion mais on n'a pas envie d'inclure ça dans les conversions. Donc dans l'exemple là, évidemment, moi je l'inclus. Ensuite, on en arrive au modèle d'attribution. Alors le modèle d'attribution, comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe. Pour faire simple, on va dire que on est dans un monde où il y a toujours plusieurs visites pour un site web. Il va y avoir plusieurs visites qui proviennent de plusieurs sources de trafic différentes. Par exemple, je peux voir une publicité vidéo et cliquer sur le call to action et arriver sur le site et me dire « Waouh, c'est pas mal, je reviendrai ». Mais je ne convertis pas. Ensuite, plus tard, je tape sur Google le nom du site et là, je clique sur le nom du site. Donc là, j'ai cliqué sur un lien de référencement naturel et là, cette fois, je convertis. Ça veut dire qu'il y a eu 2 visites pour avoir une conversion. Si je raisonne en dernier clic, ça veut dire que celui qui a la conversion, celui qui aura une conversion, c'est la dernière visite, celle qui a été faite sur le référencement naturel. Donc ma publicité YouTube, elle a 0 conversion. Maintenant, quand on raisonne en modèle d'attribution, ce qu'on appelle multitouche, c'est-à-dire un modèle d'attribution qui tient compte du comportement réel des gens, qui est de faire plusieurs visites avant de faire une conversion, alors à ce moment-là, Google va regarder le nombre de visites pour avoir eu une conversion, et il va diviser cette conversion en fractions qu'il va essayer d'attribuer à chacune des visites. Donc si je reprends l'exemple précédent, une visite YouTube payante par de la publicité, une visite référencement naturel qui donne une conversion, à ce moment-là Google se dit il y a une conversion pour 2 visites, donc je donne 0,5 à la visite en référencement naturel, et je donne 0,5 à la visite liée à la publicité. D'accord? Et en fait, nous, dans les faits, le 0,5 qui va au référencement naturel, on s'en fout, ça ne rentre pas dans Google Ads, ça ne rentre pas dans nos trucs. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que cette visite-là, qui n'a pas donné une conversion immédiatement durant la visite qui a été faite tout de suite après le clic, eh bien, elle est à l'origine d'une conversion à travers plusieurs visites. Et
En théorie, si on est en dernier clic, elle a 0 conversion, puisque sur cette visite-là, elle n'a pas fait convertir. Mais dans les faits, il se trouve que si elle n'est pas là, il n'y a pas la conversion à la fin, voyez. Donc en fait, l'attribution, c'est justement ce fait de se dire, est-ce que dans une équipe de foot, seulement celui qui met un but devrait être payé? Est-ce que tous les autres devraient être bénévoles et on leur dit, bah non, vous mettez pas de but, vous n'êtes pas payé? Non, une équipe, c'est une équipe, et elle fonctionne ensemble. Et s'il n'y a pas des défenseurs pour récupérer des ballons, et ensuite les donner au milieu de terrain, et ensuite que ces milieux de terrain les donnent au buteur, et que le buteur mette des buts, eh bien, il n'y a jamais de but. Donc en fait, l'attribution, c'est un peu cette réflexion, c'est de se dire, ok, on est dans un monde où les gens font plusieurs visites à travers plusieurs appareils, à travers plusieurs sources de trafic. Tout le monde s'en fout de l'appareil, de la source de trafic. Évidemment, nous, on a un comportement avec nos appareils, nos machins, et on ne se pose pas la question de savoir si on vient du SEO, ou si on vient du smartphone, ou si on vient... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de là, les modèles d'attribution multitouches, donc c'est ceux-là, linéaire, attribution avec dépréciation dans le temps et modèle basé sur la position, ça c'est ce qu'on appelle des modèles multitouches qui vont tenir compte justement du fait qu'une équipe de foot, on a besoin des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants qui doivent tous être rémunérés et que quand il y a un but, eh bien, s'il y a un milieu de terrain qui a touché le ballon et qui l'a passé au buteur, et si ce ballon avait été récupéré par un défenseur au tout fond du terrain, eh bien, on va donner du crédit à la fois à l'attaquant, mais aussi au milieu de terrain et aussi aux défenseurs. Je ne sais pas si c'est bien clair, j'espère que vous comprenez le fond de tout ça. Et donc, pour conclure et terminer là-dessus, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller plutôt sur un modèle basé sur la position, ou linéaire, ou dépréciation dans le temps. Très sincèrement, ça ne change pas énormément de choses, mais par contre, ce qui est important, c'est de transitionner d'un modèle simple clic, qui soit dernier clic ou premier clic, et d'aller sur quelque chose qui est multitouche. Donc nous, on a toujours plus ou moins la préférence sur le modèle basé sur la position. Donc voilà comment on va paramétrer une conversion. Alors après, évidemment, ça pourrait, là j'ai pris l'exemple d'un contact, on pourrait prendre l'envoi d'un formulaire pour prospect, on pourrait prendre également le cas d'une inscription, on pourrait prendre le cas d'une vente, voilà, achat. Alors évidemment, s'il y avait un achat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faudrait avoir le système de valeur. Mais en gros, voilà, je vous ai expliqué les différentes choses qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là. Maintenant, si je continue, on arrive sur la chose qui est un petit peu plus technique, c'est-à-dire comment on va mettre ça en place. Donc soit vous faites l'installation du tracking code par vous-même, parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, vous voyez, en fait, une fois que nous, on a créé la conversion à l'intérieur de Google Ads, on obtient ce fameux code de tracking qu'il va falloir aller mettre en place sur les pages de notre site. Tant qu'on n'a pas fait ça, ça ne fonctionne pas les conversions. C'est pas parce qu'on l'a créé dans Google Ads que ça va fonctionner. Il faut mettre le code de tracking sur le site. Alors, si on revient ici, vous voyez, là, il nous dit, OK, vous avez créé une action de conversion. Maintenant, il va falloir configurer la balise pour l'ajouter sur le site. Alors, la balise, c'est ce fameux script, ce fameux code de tracking qu'on doit mettre sur le site. Et donc là, il nous dit, sélectionnez la méthode qui vous plaît le plus. Alors, soit vous installez la méthode par vous-même, et auquel cas, vous voyez, il vous donne des instructions. Donc, il vous dit, il faut mettre ce script sur toutes les pages de votre site. Et ensuite, il faut mettre ce script-là sur la page de remerciement. Si, encore une fois, on en revient là, sur la page de remerciement, c'est-à-dire une fois qu'on est sûr que l'action elle a été réalisée, mettez ce code-là sur la page de remerciement. Il nous donne les instructions pour savoir exactement comment les mettre en place. Alors après, si vous n'êtes pas tech, ce n'est pas des choses que vous allez faire, mais que vous pourriez envoyer par contre à votre webmaster pour qu'il le mette en place pour vous. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Ensuite, l'option numéro 2, justement, si vous voulez envoyer à votre webmaster les instructions pour mettre en place, vous avez la possibilité de le faire ici. Donc vous pouvez lui dire, vous rentrez l'adresse email ici, et puis le webmaster va recevoir toutes les instructions. Grosso modo, il va recevoir la même chose que ce que vous avez ici. Il va recevoir soit par mail, et il saura donc ce qu'il a à faire. Et puis la troisième méthode, c'est d'utiliser Google Tag Manager. Évidemment, moi, c'est la méthode que je favorise et que j'utilise exclusivement. Google Tag Manager a bien des avantages. Je ne veux pas volontairement rentrer dans le détail de Google Tag Manager dans cette formation, qui est une formation débutant sur le moteur de recherche. On n'est pas du tout dans une formation tracking. Mais par contre, comme je disais, je vous mettrai le lien de la formation. Elle doit faire 2h30 ou 3h sur Google Tag Manager, une formation pour les débutants qui vous amènera à un niveau intermédiaire et qui, en théorie, vous permettra
de pouvoir créer par vous-même 95% des conversions que vous souhaitez suivre dans votre compte Google Ads. Donc je vous mets le lien dans le sous-module. Donc voilà, globalement, une fois qu'on a fait ça, on a fini. On a fini, en tout cas dans Google Ads. Évidemment, il faut encore mettre en place le code sur la page. Ensuite, donc la conversion, elle est listée ici. Et puis voilà, quand je regarderai les conversions dans mon compte, finalement, ce sera une agrégation de tous ces éléments-là que je suis. Ensuite, les applications, je ne vous montrerai pas. D'une part parce que personnellement, je m'en sers très très peu et j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus. Et puis, c'est quand même relativement rare. Les appels téléphoniques, je ne vous montre pas maintenant parce que dans le module suivant, le cas concret qu'on va faire, je vous montrerai justement pour ce cas concret, je paramétrerai à la fois des extensions d'appels avec le suivi des appels depuis les annonces, mais aussi un website call tracking depuis donc le numéro sur la page du site web. Après, au niveau de l'import, vous devez choisir parmi les solutions qui sont ici. Donc si par exemple, vous voulez faire un import depuis Google Analytics, donc évidemment, il faudra que votre compte Google Analytics soit associé avec votre compte Google Ads. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez ici avec tous les objectifs qui sont paramétrés à l'intérieur de votre Analytics et vous allez pouvoir facilement prendre une des conversions et l'importer par exemple. Donc là, il me dit, OK, tu as importé un objectif. Je lui dis, c'est d'accord. Et il se retrouve ici, vous voyez. Donc après, je vais avoir la possibilité de le modifier si j'ai envie. Donc je viens ici modifier les paramètres. Et puis là, on va pouvoir de nouveau modifier les trucs qu'on a vus tout à l'heure. Ça, et le modèle d'attribution. Alors dans les faits, moi, j'avais déjà créé inscription formation gratuite. Donc ça, c'est ce que je viens d'importer de Google Analytics. Et moi, je l'avais déjà créé ici sous forme d'un tag Google Ads. Donc celui-là, je vais le supprimer. Sans rentrer dans le détail, si vous n'avez pas la casquette technique et si quelqu'un avait paramétré pour vous des objectifs sur Google Analytics, ne vous prenez pas la tête. Faites l'import des objectifs Analytics à l'intérieur de Google Ads et c'est déjà très bien. Maintenant, si vous êtes un peu plus technique ou si vous avez un prestataire qui gère ça pour vous, je dirais qu'il vaut mieux favoriser les scripts Google Ads plutôt que de faire de l'import depuis des objectifs Analytics. Pourquoi? Parce que l'attribution, elle est nettement mieux gérée quand on utilise les scripts de Google Ads que quand on utilise Google Analytics. C'est trop complexe et avancé pour que je rentre dans le détail et que je vous explique, que je vous démontre le pourquoi. Mais voilà, croyez-moi sur parole pour cet élément-là. Si vous n'avez pas le choix, vous importez des objectifs depuis Analytics et ce sera déjà très très bien. C'est beaucoup mieux que tous ces gens qui font des publicités sans avoir de conversion. Si vous avez le choix, si vous pouvez choisir entre l'un et l'autre, alors à ce moment-là, misez plutôt sur les scripts de Google Ads. Allez, rendez-vous dans le module suivant.